Les meilleurs suppléments alimentaires pour brûler les graisses résistantes. Alors si tu es sur cette vidéo, eh bien tu es sans doute une femme, tu as envie de perdre au niveau peut-être ventre, cuisse, hanche, fessier, peu importe où tu localises, mais là c'est là depuis longtemps et voilà, tu as une bonne alimentation, tu fais ton activité physique du mieux possible et tu aimerais une petite aide pour aller optimiser ta perte de graisse parce que tant qu'on fait d'efforts, autant les optimiser du mieux possible. Donc on va voir ensemble dans cette vidéo les meilleurs suppléments alimentaires qui sont naturels et surtout qui sont prouvés, qui vont avoir un impact direct sur le fait que tu ailles éliminer des graisses. Tu vas voir que ça va être très intéressant. C'est un dossier complet que je t'ai réalisé. La vidéo, je pense, elle va durer un petit moment, mais crois-moi, ça vaut le coup par rapport à tout ce que tu vas apprendre dedans. Et surtout, tu vas ressortir, tu vas savoir qu'est-ce que tu vas pouvoir investir. Tu vas éviter de te faire arnaquer parfois, parce que des fois, il y a des questions de dosage aussi, et aussi des choses qui sont moyennement prouvées. On va aller voir, est-ce que les brûleurs de graisse, c'est efficace? On va répondre à d'autres questions sur des suppléments qui sont à la mode. Bref, on y vient dans un instant. En tout cas, avant de rentrer dans le vif du sujet, je t'invite à mettre un petit like juste en dessous de cette vidéo. Vraiment, j'ai passé beaucoup de temps à faire cette vidéo. Au niveau des études, je suis allé piocher. Je t'ai vraiment pris un peu la crème. Et pour nous encourager, si tu pouvais mettre un petit like, ça serait top. Si tu pouvais également partager cette vidéo. Je le dis rarement de vraiment partager, mais voilà, si tu penses que ça peut aider quelqu'un autour de toi à éviter de se faire arnaquer ou de mettre un peu plus en lumière les choses, eh bien c'est top. Surtout que sur la chaîne, on parle aussi de santé, de bien-être, de perte de poids. Donc voilà. Partage, une amie, collègue, je te remercie d'avance. Et si de ton côté, par contre, tu as une question, écris-la moi. Voilà, c'est donnant-donnant. D'un côté, tu likes, moi, je te réponds personnellement si tu as une question. C'est juste en dessous, en commentaire, à tout moment de la vidéo. S'il y a une question qui te vient, tu la notes. Et je me connecte régulièrement sur YouTube tous les jours, tous les 2 jours pour te répondre personnellement. C'est personne d'autre qui répond. Maintenant qu'on sait tout ça, on va rentrer dans le vif du sujet. Avant toute chose, je voulais mettre une petite base importante, c'est que tous les suppléments qu'on va évoquer, ils n'auront aucune efficacité si de ton côté, au niveau alimentaire, activité physique, les choses n'évoluent pas. Les suppléments, ça reste des suppléments par rapport à ce qui est déjà mis en place. Donc vraiment, ça c'est la base. On va pas trop l'évoquer dans cette vidéo puisque c'est pas l'objectif. Quoique, je vais faire une petite aparté dessus, tu verras, ou un peu sur les bases, ce qui est important. Mais là, surtout, ça va nous permettre d'aller optimiser. Donc, première des choses, quel est le premier des compléments alimentaires que je te recommande? Ça va être l'extrait de thé vert ou la caféine. Alors, première des choses que tu te poses peut-être comme question, c'est ok, mais pourquoi prendre un supplément alimentaire alors que je peux consommer du thé vert ou je peux consommer du café? Eh bien, la réponse est oui, c'est vrai, tu pourrais très bien consommer du thé vert de qualité ou prendre du café. Le supplément, c'est là un petit peu comme une aide parce que le thé vert, faut le préparer. Déjà, faut investir sur un bon thé vert, faut savoir lequel. Après, il faut l'infuser, il faut le boire petit à petit. Idem pour le café. Donc, bien évidemment, tu peux le prendre sous forme liquide, tu peux le boire, c'est ce que je te recommande, c'est ce que moi je fais personnellement. Donc moi, je suis plus café. Maintenant, le thé, je peux en consommer un peu plus quand il fait froid. Et surtout, que ce soit le thé ou le café, tu as quand même un dosage qui est limité. Donc, il faut bien faire attention. Alors que sur forme de supplément alimentaire, ce qui est bien, c'est que tu as le dosage. Tu sais que voilà, tu peux prendre une capsule et il faut éviter d'en prendre une autre. Maintenant, il faut faire attention à cumuler les deux. Si tu prends un supplément et que derrière, tu consommes en plus du thé ou du café, ça peut faire double dose. Donc, ce qui nous intéresse, c'est pourquoi le thé vert. Le thé vert, je te lis ce qui a marqué, est riche en catéchine. C'est reconnu pour ses propriétés bénéfiques dans la gestion du poids. Ok, combustion des graisses. Donc maintenant, voilà, ce qui nous intéresse, c'est ça. Ça va permettre d'augmenter la thermogénèse. C'est quoi? C'est un processus, si tu veux, où le corps va générer de la chaleur et du coup, cette génération de chaleur va brûler des calories. Donc, ça va permettre de stimuler cette thermogénèse en augmentant ton métabolisme de base, c'est-à-dire le nombre de calories que tu vas dépenser durant ta journée. Ça va permettre d'avoir une action sur l'oxydation des graisses. Ça, c'est très intéressant puisqu'il faut bien prendre en compte que quand tes graisses, par exemple, sont délogées quand on fait une activité physique, elles ne sont pas toutes oxydées. Oxydées, ça veut dire qu'elles sont utilisées pour l'activité physique. Tu veux, il y en a qui sont délogées et du coup, elles sont en libre circulation, elles sont disposées, elles ne demandent qu'à être utilisées, mais le fait de, par exemple, avoir du thé, de consommer, ça va permettre leur utilisation. Et cela est particulièrement utile pendant l'exercice où oxydation est maximisée. Voilà, mobilisation des graisses, donc ça va les mobiliser, c'est un peu ce que j'ai dit, ça va les déloger. Donc là, c'est vrai que le mot mobilisation, il est bien. Ça va permettre de mobiliser au niveau des cellules graisseuses, donc ça va permettre de faire en sorte qu'elles soient disponibles et derrière qu'elles puissent être converties en termes d'énergie. Je regarde là parce que j'ai mon écran, au cas où, tu sais pas, j'ai toutes mes notes. Réduction de la rétention d'eau. Les propriétés diurétiques du thé vert contribue à l'élimination rénale de l'eau, réduisant ainsi la rétention d'eau et un impact du coup plus tonique du corps. C'est ça qui nous intéresse aussi.
Alors ça, c'est aussi valable bien évidemment si tu consommes de l'eau de manière régulière. Et ça a un impact sur les enzymes, notamment la lipase, pour l'absorption aussi des graisses corporelles qui sont moins absorbées. Voilà, donc c'est un petit effet, on va dire, supplémentaire, mais il faudrait que je l'aille voir au niveau de l'efficacité. Bon, je pense que ça doit être anecdotique pour être sincère avec toi, mais quand même, il y a un effet sur les enzymes digestives. Donc, que dire sur les thés verts? Un complément qui a été plus que étudié, le thé vert, la caféine. En fait, il faut savoir que la molécule, elle est similaire que ce soit dans le café ou dans le thé. C'est juste qu'on l'appelle la théine dans le thé et la caféine dans le café. Plus côté boostant pour le café, alors que le thé vert, il peut avoir un effet stimulant mais pas boostant. Ça va être un peu différent puisque il y a aussi des tanins dans le thé qui va apporter un côté, on va dire, relaxant et qui va atténuer un peu ce côté coup de claque qu'on peut avoir avec le café. Donc vraiment, ce complément alimentaire, si je devais le noter, c'est 5 sur 5, il n'y a rien à dire. C'est le meilleur qu'on peut avoir. Maintenant, tu vas voir qu'autour de ça, ce qui est bien, c'est des fois de combiner parce qu'on va jouer en fait sur différents axes. Et c'est ça qui nous intéresse dans une perte de poids, c'est de jouer sur l'axe hormonal, activité physique, alimentation, macro, l'eau, le côté stress. Et tous ces aspects font en sorte que de tous les côtés, le corps n'a pas d'autre choix que d'aller éliminer. Ça nous offre des effets de levier supplémentaires. Donc le thé, on l'a à côté de nous. Deuxième complément alimentaire, ça va être la L-carnitine. Alors, la carnitine, c'est encore une fois naturel. On l'a dans notre corps. De toute façon, tout ce qu'on va avoir, c'est naturel. Globalement, l'action, ça va augmenter en fait le transport des acides gras dans les mitochondries. Dans les mitochondries, donc c'est là en fait où se passe le process de utilisation de l'énergie, la conversion de l'énergie, l'utilisation. Donc en fait, ça va tout simplement optimiser le fait que ça mobilise ces graisses pour leur utilisation. La L-carnitine, c'est un complément alimentaire. Alors je te lis en même temps les choses qui sont intéressantes, blablabla. Transport des acides gras, donc c'est ce que je viens de te dire. Amélioration de la performance physique. Donc la L-carnitine peut améliorer les performances physiques en augmentant la capacité à brûler les graisses pour produire de l'énergie. Donc ça peut être intéressant surtout dans une phase de perte de poids puisque comme tu es en manque de glucides, pour aller optimiser cette utilisation de graisse, ça peut être intéressant justement d'apporter ça et d'aider notre organisme à aller dans ce sens-là. Réduction de la fatigue musculaire, effet sur la composition corporelle. Donc en somme, il faut bien comprendre que la L-carnitine, c'est un complément alimentaire qu'on va plus utiliser autour de nos entraînements. Donc si aujourd'hui tu ne fais pas d'activité physique, tu peux en consommer puisque ça a d'autres bienfaits, notamment sur les fonctions cérébrales, protecteur du cerveau, soutenant les fonctions cognitives en ralentissant le déclin, notamment lié aux maladies dégénératives et performance physique. Donc c'est un bon complément alimentaire de manière globale, mais il est plus adapté pour les personnes qui font une activité physique de type I. D'ailleurs, petite parenthèse, si de ton côté tu n'as pas encore démarré le challenge de 7 jours ou si tu l'entends de manière régulière sur les vidéos mais tu hésites à démarrer, tu dis qu'est-ce que c'est que ce challenge ou peut-être que tu l'as fait depuis de nombreuses années, démarre-le, c'est 100% gratuit de A à Z, il n'y a pas de piège. Il y a derrière des programmes avancés qui sont payants, qui sont proposés, mais il n'y a aucune obligation. Démarre le challenge, tu vas voir qu'à l'intérieur, on fait du sport, tu vas apprendre des choses, tu vas brûler des calories. Vraiment, je te recommande et ça prend pas de temps. C'est fait pour les femmes qui sont en manque de temps. Donc, tu démarres le challenge. Au début, tu verras qu'il y a une courte vidéo de 6 minutes. Bon, c'est que 6 minutes, mais regarde-la puisqu'elle met un petit peu les bases de tout ça. Et derrière, tu vas voir que tu vas apprendre plein de choses. Je referme la parenthèse, c'est en lien en description. Donc, la L-carnitine, je recommande. Moi-même, j'en ai commandé là pour les bienfaits santé puisque tu as d'autres bienfaits santé qui sont intéressants que moi, je recherche. Et en plus, si ça peut les brûler davantage de calories, c'est top. Donc, quelle note je mets? Pareil, la L-carnitine, c'est super complément alimentaire, je mettrais 4,5 sur 5 ou 5 sur 5. Surtout que du coup, ça peut se cumuler avec le thé vert puisque l'un ne va pas mettre des bâtons dans les roues dans l'autre. Troisième des compléments alimentaires, ça va être le CLA, donc acide linoléique conjugué. L'action, ça va se permettre d'aller stimuler la lipolyse. La lipolyse, c'est le fait d'aller améliorer, si tu veux, la dégradation des graisses. Voilà, donc tout simplement. Donc le CLA agit en modifiant l'expression des gènes impliqués dans le métabolisme des graisses, ce qui conduit à une réduction de la taille de nombreux adipocytes. Alors les adipocytes, c'est là où tu vas aller stocker tes graisses. En tout cas, voilà, il y a plein d'adipocytes, on peut les voir comme ça qui sont et en fait, les adipocytes, ils peuvent aller grossir. Et on a un certain nombre. Donc ça va diminuer la taille et du nombre. Ça c'est très intéressant parce qu'en fait, généralement on a un nombre qui est assez fixe. Donc c'est intéressant du coup d'aller agir sur cet aspect-là. Une meilleure sensibilité à l'insuline permet au corps d'utiliser les glucides. Alors ça c'est intéressant, le fait que on améliore cette sensibilité. Puisque l'insuline, ça va être une hormone très importante que ce soit dans la prise, le stockage et le déstockage des graisses. Et travailler sur
notre sensibilité à l'insuline, ça nous permet d'agir sur ces aspects-là. Donc ça, on peut y arriver par rapport à un mode de vie sain, le fait de faire une activité physique, de manger des fibres alimentaires, de prendre des aliments à indice glycémique bas ou modéré, et notamment avec d'autres choses, on va y voir dans un instant, ça va être intéressant sur d'autres suppléments alimentaires qui vont agir spécifiquement sur ça, mais le CLA aussi a cette faculté-là, réduction de l'inflammation. Donc ça, c'est intéressant. Le CLA possède des propriétés anti-inflammatoires qui peuvent aider à réduire l'inflammation liée à l'obésité. Les graisses, c'est ni plus ni moins, on peut les voir comme ça, que de l'inflammation qui est créée, puisque c'est des graisses qui sont un peu stockées, qui ne bougent pas, il n'y a pas trop de circulation sanguine, notamment je pense à la cellulite, donc ça peut créer de l'inflammation, surtout s'il y a du stress, surtout si l'inflammation qui a été créée, c'est peut-être dû à certains médicaments, c'est peut-être dû à un mode de vie qui a été malsain à une époque, et tout ça, ça crée de l'inflammation. Donc ça, c'est top que ça agisse sur ça. D'ailleurs, je te mettrai, si je m'en souviens, un lien en détail par rapport au CLA. Il y a un article de Julien Vénesson, je te le mettrai juste en dessous, qui est, je crois que c'est un chercheur, je ne sais pas. Mais en tout cas, je te mettrai le lien si tu veux aller plus d'informations. Alors, chose importante que j'ai oublié de dire par rapport à la L-carnitine, il faut savoir que selon les compléments alimentaires, il y a différentes formes sur lesquelles on peut le consommer. D'ailleurs, si tu as commencé à aller sur Google voir la L-carnitine, tu vas voir qu'il y en a sur différentes formes, certaines mieux assimilables, d'autres moins bonnes, ça va dépendre du concept, mais l'acétyl L-carnitine, c'est la meilleure forme que tu puisses prendre. Donc fais attention quand tu vas aller investir. Quatrième des compléments alimentaires qui va être intéressant, ça va être les oméga 3. Moi, je les chéris, ils sont ici, je les ai dans mon frigo, c'est un des meilleurs compléments alimentaires. Alors ça ne va pas être un complément alimentaire vraiment brûle-graisse, il ne va pas agir comme les autres directement, mais tu vas voir qu'il va agir de plein de manières différentes. Alors, son action, ça va modifier la composition des membranes cellulaires influençant les récepteurs. Alors, de quoi il s'agit? Je t'ai fait une vidéo récemment où je t'ai expliqué que pour aller éliminer les graisses résistantes, eh bien en fait, on observait qu'au niveau des graisses résistantes, il y avait deux récepteurs différents, alpha et bêta. Et plus il y avait des récepteurs alpha, plus en fait, ces graisses étaient résistantes. Encore plus. Par contre, plus il y avait des récepteurs bêta, plus en fait, on pouvait aller facilement, c'est un grand mot, on pouvait plus facilement aller les utiliser. Donc notre job, c'est d'aller modifier ces récepteurs. Donc il y a plusieurs actions à mettre en place par rapport à ça. Je t'invite à aller voir cette vidéo. Donc tu tapes graisse résistante dans Google où tu vois, de toute façon, ça va peut-être être suggéré sur Al Kukovic, sur la chaîne YouTube. Va sur la chaîne, va pas sur d'autres, puisque je pense qu'il n'y a pas d'autres personnes qui ont un peu traité les graisses résistantes de cette manière. Je suis le seul ou un des rares qui parle comme ça de graisse résistante. Donc va voir, tu vas voir, je t'ai expliqué tout ça. Et ça va nous permettre de changer les récepteurs. Au-delà de ça, il y a énormément de bénéfices aux oméga 3. Encore une fois, c'est naturel, c'est de l'huile de poisson qu'on va aller prendre. Alors ça, c'est la forme animale. Il y a aussi des protéines végétales. Les oméga 3, donc bien fait au niveau de l'amélioration de la sensibilité de l'insuline. Donc c'est ce que je viens de te dire vis-à-vis de l'insuline, c'est-à-dire le fait d'aller déstocker plus facilement, le fait d'aller stocker plus difficilement. Ça va permettre la stimulation de la thermogénèse, donc ça va permettre d'augmenter la dépense calorique, réduction de l'inflammation. Et s'il y avait quelque chose sur lequel on pouvait vraiment, le top 1 réduction de l'inflammation, c'est vraiment les oméga 3. Augmentation du fait d'utiliser les graisses, donc c'est la lipolyse. Et en somme, il y a beaucoup d'autres bienfaits au niveau de la santé. Pour les yeux, pour la peau, pour les ongles. Donc vraiment, je te recommande d'avoir ce supplément alimentaire toujours à la maison, de le consommer toute l'année, sauf si tu as une consommation vraiment très présente au niveau des poissons gras, donc des maquereaux, des sardines, du hareng, du saumon aussi, pourquoi pas. Mais bon, après le saumon, ça a double tranchant. Mais malgré tout, même moi, si je consomme régulièrement de ces poissons, je prends toujours une petite capsule ou deux sous forme de gélule. Ça, quelle note je mets? 5 sur 5, c'est un complément que tu dois avoir à la maison et pas seulement en termes de perte de poids, mais d'un point de vue santé globale. Va sur internet, tape oméga 3 bienfaits santé, tu vas tomber sur une longue liste, tu vas voir. Et pareil, c'est un complémentaire où il y a de nombreuses études autour de ça. Complément alimentaire suivant, ça va être la curcumine. Donc la curcumine, ça va être un complément alimentaire qui va nous aider à réduire la graisse qui est viscérale, donc qui est autour de nos organes internes, autour intérieur de notre estomac. La curcumine, je te mets, puisque là j'essaie de traduire en même temps, c'est écrit en anglais.
La curcumine est difficile à absorber, on va y venir dans un instant, puisque justement, comme je te l'ai dit, il existe différentes formes et des fois, c'est mal assimilé par l'organisme. La curcumine aide en altérant les niveaux d'hormones, en jouant sur l'appétit et le métabolisme. Donc ça, c'est intéressant. La curcumine, principale composante du curcuma, ça va permettre d'avoir un effet anti-inflammatoire. Donc au même titre que les oméga 3, là vraiment, s'il y a le premier rôle que ça va avoir, ça va être sur le côté anti-inflammation et sur le côté insuline aussi, ça va permettre d'aller améliorer la sensibilité et même d'aller diminuer les taux de sucre sanguin. Donc ça, c'est encore un aspect qui est un petit peu différent. Ça va réguler les hormones de la faim. Donc là, comme tu vois, ça c'est un petit peu nouveau. On ne l'a pas évoqué dans les autres compléments alimentaires, mais la curcumine influence la régulation des hormones de la faim. Donc c'est la gréline et l'hormone de la faim, voilà, telles que la leptine et la gréline, ce qui peut aider à contrôler l'appétit et réduire les envies de manger, facilitant ainsi la perte de poids. Donc il y a des études autour de ça, je te les mettrai si tu veux. Inhibition de l'adipogénèse. Alors ça, c'est intéressant. Des études ont montré que la curcumine peut inhiber l'adipogénèse, c'est-à-dire le fait d'aller stocker, donc le processus de formation de nouvelles cellules graisseuses. Cela signifie qu'elle peut aider à prévenir l'accumulation de nouvelles graisses dans le corps. Donc vraiment, alors la curcumine, pour le coup, moi, j'en mets de manière régulière dans différents plats. Quand je fais des omelettes, j'en ai toujours à la maison et je veille à en mettre. Et la curcumine, il y a une meilleure absorption lorsqu'elle est couplée au poivre, à la piperine. Donc toujours, moi, curcuma, poivre. Et j'essaie d'en mettre à toutes les sauces. Donc moi, je ne prends pas ce supplément alimentaire. Clairement, si je ne consommerais pas ça ou si je n'en mettrais pas assez, je le prendrais en termes de complément alimentaire. Voilà. Après, si toi, tu peux prendre l'épice, mais encore une fois, les épices, c'est à double tranchant, puisque tu as des épices de très mauvaise qualité où au final, surtout la curcumine, je sais qu'il y a une certaine dose, quand c'est de mauvaise qualité, ça peut même être toxique. Donc, il faut faire attention à plutôt veiller à prendre la curcumine du curcuma de qualité. Tu en trouves sur Internet, si tu vas sur Amazon, tu as les notes, donc ça coûte un peu plus cher, mais pour le coup, c'est vraiment un supplément santé qu'il faut avoir avec nous. Ensuite, dernier des suppléments alimentaires, enfin dernier, pas vraiment, puisqu'on va en voir des autres derrière. Je vais répondre à des questions, tu vas voir. Ça va être la cannelle. La cannelle, eh bien, que te dire? La cannelle, complément alimentaire, plusieurs propriétés, sensibilité à l'insuline et réduction même des taux de sucre sanguin. Et ça, c'est vraiment le must par rapport à ses capacités. Et ça va être très important. Je vais vraiment faire une petite parenthèse sur ce point-là pour vraiment que tu puisses comprendre ce que ça signifie. En fait, toi, dans tes journées, tu vas aller consommer des repas. Ces repas vont aller, peu importe s'ils sont pauvres ou riches en glucides, il y aura une certaine stimulation. Ça va apporter du sucre dans ton sang. Ce sucre, plus il va être élevé, plus il va aller stimuler, ton pancréas va aller stimuler une hormone qui est l'insuline, qui est là pour nous aider pour réduire ce taux de sucre. Sauf que quand l'insuline est présente, eh bien, elle va faire rentrer dans les cellules tout ce qui est possible. Donner, je vais faire rentrer du gras. Et plus, en fait, moins tu fais d'activité physique, plus un mode de vie malsain, plus, en fait, ton corps aura du mal à gérer cette insuline. C'est pour ça qu'on a des compléments alimentaires, c'est pour ça que l'activité physique aide. Donc, en fait, il faut faire attention parce que s'il arrive à mal gérer, les taux d'insuline, ils explosent. Et là, c'est stockage à foison. Donc, le fait d'aller consommer ce type de complément, de la cannelle, curcuma, les autres qu'on a évoqués, ça va permettre d'aller diminuer. Donc, ce qui fait que ton corps va aller brûler de manière plus longue durant la journée et surtout, ça va t'éviter de stocker. Voilà, j'essaie de vulgariser du mieux possible cet aspect-là. Pareil, propriété anti-inflammatoire pour la cannelle. Bien sûr, beaucoup de bénéfices santé. C'est antioxydant, donc ça ralentit le vieillissement cellulaire. Stimulation de la thermogénèse. Alors que ça, je pense que ça a un effet un peu anecdotique. Tu vois, ça va pas avoir le même effet que l'extrait de thé vert typiquement, mais ça fait également partie des capacités de la cannelle. Est-ce que tu dois en consommer sous forme de poudre plutôt que sous forme de complément alimentaire? Eh bien, la réponse est oui, sauf qu'encore une fois, il faut prendre de la cannelle de Ceylan parce que c'est celle qui va être la plus intéressante comparée à des cannelles que tu vas trouver généralement qui sont produites en Chine, qui sont de basse qualité. Donc, il faut faire attention. Cannelle de Ceylan, moi j'en commande sur Amazon. J'essaierai, je vais vraiment faire un effort de te mettre les liens puisque là, je t'ai partagé plein d'informations et je sais que tu peux être perdu, laquelle choisir. D'ailleurs, je pense qu'il y aura pas mal de questions vis-à-vis de ça. Si tu as des questions d'ailleurs sur ce que j'ai évoqué, mets-le-moi en dessous, je sais pas, par rapport à ta situation, par rapport à ton habitude de vie. Comme ça, je vais te conseiller du mieux possible parce qu'il y a encore d'autres compléments alimentaires. Donc là, on a vu les
5 compléments alimentaires, je crois 5 ou 6, que je te recommande. Ceux-là, ils sont top. Si je devais donner une note, par exemple, à la cannelle, bah, c'est 5 sur 5. Franchement, top sur tout point de vue. Curcumine, 5 aussi. Il y a peut-être le CLA où je mettrais 4,5 parce qu'en fait, mis à part le côté agir sur les graisses, il y a moins de bénéfices, on va dire, santé ou sur les autres aspects. Alors que c'est pas le cas, par exemple, pour la carnitine ou pour le thé vert ou pour les autres qu'on a vus où ça a d'autres impacts et c'est ça qui m'intéresse. Moi, quand je prends un supplément alimentaire, j'aime que ce soit une bonbonne santé où ça me permet plein de choses. Maintenant, au-delà de ça, et là, reste sur cette vidéo puisque on arrive sur une partie qui est très intéressante. C'est que tu te poses la question, ok, que penser des brûleurs de graisse? Quels résultats je vais avoir? Est-ce qu'il n'y a pas d'autres suppléments? Puisque là, ce que je t'ai évoqué, peut-être que certains tu as déjà entendu, mais d'autres pas forcément. Il faut savoir qu'il y a d'autres compléments alimentaires comme la capsaïcine, qui en fait c'est la molécule active, c'est le principe actif qu'on retrouve dans les piments et qui sont utilisés sous forme de suppléments. Sauf que pour le coup, mis à part te donner chaud, augmenter la dépense calorique, comme je t'ai dit, ça ne va pas forcément avoir d'autres bienfaits santé. Bon, c'est antioxydant aussi, donc c'est intéressant, mais je ne l'ai pas mis. Pourquoi ? Parce qu'en fait, tu as plein d'autres petits compléments alimentaires comme le psyllium aussi, le psyllium que je vais évoquer, comme le glucomanane, donc on va y venir dans un instant, mais que tu vas retrouver en fait sous forme de brûleur de graisse. C'est là que justement on va parler de cette question, c'est est-ce que tu devrais investir, acheter un brûleur de graisse et quelles sont les efficacités des brûleurs de graisse. Il faut comprendre que les brûleurs de graisse, c'est ni plus ni moins que des gélules où on va justement te mettre plusieurs principes actifs. Donc, on va par exemple te mettre de l'extrait de thé vert, de la curcumine, de la pipérine, d'autres principes actifs, la capsaïcine que tu retrouves dans le piment. Et ce qui font une bonbonne, c'est ce qu'on appelle un complément brûle-graisse. Donc, au final, tu as des compléments brûle-graisse qui vont être très efficaces, qui vont être très intéressants puisque justement, comme je te l'ai évoqué durant cette vidéo, ils vont agir sur plein d'aspects différents. La rétention d'eau, la glycémie, l'utilisation des graisses, la diminution des cellules graisseuses. Tout ça, c'est ce qui nous intéresse parce qu'on agit sur plein d'aspects différents. Maintenant, il faut bien prendre en compte qu'il y a des brûleurs de graisse qui vont être un peu sous-dosés, il y a des brûleurs de graisse qui vont être peu efficaces, il y a des brûleurs de graisse qui sont à la mode, c'est-à-dire qu'il y a une étude qui est sortie sur quelque chose de nouveau et la nouveauté, ça fait vendre, mais qui ne vont pas forcément être intéressants parce qu'ils ne sont pas soutenus de plein d'études comme par exemple peut être le thé vert où ça, c'est sûr, voilà, personne ne peut contredire ça. Donc, si tu souhaites un brûleur de graisse qui est efficace, qui est sain, qui n'est pas super dosé, puisqu'il faut savoir que c'est contrôlé en Europe. Par exemple, aux États-Unis, ça peut être différent. Alors, aux États-Unis, je ne vais pas dire qu'ils font n'importe quoi, hein, mais c'est plutôt l'inverse. C'est qu'en Europe, on a un peu trop peur. Donc, au final, je vais te mettre, si tu veux, des liens juste en dessous vers des brûleurs de graisse. Je t'avoue qu'au moment où je te fais cette vidéo, je ne me suis pas mis à jour par rapport aux nouveaux brûleurs de graisse, mais je vais aller faire l'effort pour aller te trouver ce que, à mon sens, je trouve ce qui est de plus pertinent actuellement sur le marché. Donc, tu trouveras si ça t'intéresse. Maintenant, ce qu'il faut savoir, c'est qu'il y a d'autres compléments alimentaires comme le psyllium ou le glucomanane. Ces compléments alimentaires, ils vont agir typiquement sur ton envie de faim. Donc c'est intéressant, mais ils vont agir que, on va dire, sur cet aspect-là. Donc le psyllium, c'est vraiment un complément alimentaire que je recommande fortement d'avoir à la maison. Si tu as des fringales, si tu as régulièrement envie de manger, si de ton côté tu ne manges pas beaucoup de légumes ou de fruits, bah, ça va t'apporter un apport en fibres alimentaires. Donc si tu t'es reconnu dans ce que je viens de dire, psyllium, P-S-Y-2-L-I-U-M. J'ai fait une vidéo spécifique où je parlais de ça, où je suis allé voir les études à l'intérieur, donc tu pourras aller la voir. Sinon, pareil, je te mettrai un lien sur Amazon si tu veux aller commander ce supplément. Quel résultat au final tu vas avoir avec ces différents suppléments alimentaires? Très difficile pour moi de te donner un chiffre. C'est une optimisation de la graisse. Donc si aujourd'hui tu perds, on va dire, je sais pas moi, 2 kilos par mois, et bien peut-être qu'en utilisant un supplément, un combo de différents suppléments alimentaires, ça va peut-être t'aider à perdre moins 3 kilos, peut-être plus, peut-être moins, peut-être ça va être anecdotique, peut-être que ça va rien donner, mais franchement, ça peut que être d'une aide précieuse si derrière, encore une fois, les bases sont là. Maintenant, si de ton côté, tu vois que déjà
en mangeant sainement, faisant ton activité physique, tu ne grignotes pas, au niveau du sommeil, c'est ok, et que ça stagne, que ça n'avance pas, c'est qu'il y a peut-être d'autres aspects qui peuvent gêner au niveau hormonal. Donc, ce que je t'invite à faire, je vais te mettre un lien juste en dessous vers un bilan. Ce bilan, je ne sais pas combien de temps je vais le laisser en place, mais en fait, tu vas pouvoir cliquer sur ce lien et en fait, tu seras redirigé vers WhatsApp. Sur WhatsApp, tu pourras me laisser un court message écrit. Donc, tu m'écris, je m'appelle Elodie, j'ai 45 ans et aujourd'hui, voilà, je souhaite perdre X kilos. Donc, mets-moi un nombre pour que je puisse savoir un peu la vue globale et voici ma situation. Et là, tu me présentes un peu ta situation, où tu en es, si par exemple, tu as une maladie, quelque chose et moi, je vais te poser d'autres questions derrière et on va un petit peu échanger comme ça. Donc, moi, je vais te répondre par message vocal. Toi, tu m'écris par message écrit. C'est important puisque sinon, je ne vais pas pouvoir gérer toutes les personnes qui me contactent si on me fait des messages vocaux à chaque fois. Et on va pouvoir échanger comme ça quelques messages pour que moi, je puisse t'orienter vers ce qu'il y a de mieux pour toi. C'est totalement gratuit, d'accord? Ce n'est pas des appels qui sont payants. Donc, voilà. Profites-en pendant que c'est encore en place. Si au moment où tu regardes cette vidéo, c'est déjà en place, ça ne t'engage à rien et en plus, on n'est pas directement au téléphone parce que comme ça ne te prend pas de temps à toi ni à moi. On échange un peu de manière asynchrone. Dès que tu as un moment, tu me réponds et moi, dès que j'ai un moment, je te réponds. Donc, ça, c'est à prendre en compte. Donc, pour conclure par rapport à cette vidéo, ce qui est important à retenir, c'est que oui, il existe des suppléments alimentaires, des compléments alimentaires qui vont aider à brûler des graisses résistantes. Ces compléments alimentaires, on a l'extrait de thé vert que tu peux prendre. On a la L-carnitine que tu peux apporter, tu peux coupler les deux, pas de souci. Le CLA, c'est quelque chose en plus supplémentaire, mais pas forcément, mais je voulais te le mettre puisque c'est intéressant. On a les oméga 3, c'est un indispensable à avoir à la maison, au même titre que la curcumine et que la cannelle, mais là que tu peux avoir sous forme de poudre, tout simplement de qualité. Au-delà de ça, tu peux prendre un brûleur de graisse. Les brûleurs de graisse, pour certains, sont très efficaces. Ils sont naturels. Maintenant, d'ailleurs, pour être sincère avec toi, la plupart, à l'heure d'aujourd'hui, sont naturels. Il n'existe plus vraiment de compléments alimentaires brûle-graisse chimiques parce que c'est quelque chose qui est rentré. Les fabricants savent qu'il faut faire des choses plus de qualité. Donc, petit à petit, on avance vers des choses qui sont plus qualitatives. Mais comme je t'ai dit, malgré tout, il y a toujours un peu des dérives, des choses à la mode qui ne sont pas forcément prouvées. Les résultats, tu peux en avoir sur un mois, allez, de 500 grammes à 1 kg, 2 kg supplémentaires. Voilà, on ne sait jamais. Je crois que c'est plus ou moins ce que ça peut donner. Et tu peux ne pas avoir de résultats aussi si au préalable, tu n'avais pas eu de résultat. Sur ce, j'espère que cette vidéo t'a été utile, que tu as eu une vue globale. Si tu as des questions par rapport à ce que j'ai évoqué, tu les mets en commentaire. Si tu as apprécié la vidéo, un petit like, ça nous fait toujours plaisir et ça nous encourage. Et n'oublie pas de partager cette vidéo si ça peut aider quelqu'un autour de toi. On se retrouve dans le challenge de 7 jours ou dans le bilan juste en dessous. Et sur ce, n'oublie pas que ce soit dans ta vie ou dans ta perte de poids, on ne lâche rien. Ciao!